C'est le prix des Gobelins qui servira de support au quintet de ce mercredi à Enghien, un quintet réservé uniquement à des juments d'âge. Elles seront 16 au départ, 11 au premier échelon, 5 à rendre 25 mètres, 2975 mètres pour les moins riches et 2009 pour les 5 plus riches. On aperçoit le tableau, ça va de l'As d'Ovillez, ensuite il y a quelques très bonnes chances au second poteau jusqu'à Effigie Royale qui fait partie des priorités de cette épreuve. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Eline. Eline, c'est le numéro 15. Une jument qui avait réalisé un super meeting d'hiver, automne et hiver d'ailleurs, puisqu'elle avait aligné les bonnes performances à Vincennes. Elle n'a quasiment jamais déçu l'hiver dernier à Vincennes. C'est une jument qui possède de sacrées stats et d'ailleurs on va les apercevoir ces stats. Elle a couru 4 fois d'épée cette année, 3 victoires, 1 place. Elle a couru 5 fois à Enghien, 2 victoires, 2 places. Autant dire qu'elle a vraiment tout pour plaire, puisqu'elle avait été arrêtée après toutes ses bonnes performances au printemps. Elle a une course de rentrée dans les jambes. Sa course de rentrée était bonne d'ailleurs. Elle était 8e dans un lot plus intéressant que celui qu'elle rencontre ce mercredi. Il y avait des mâles. Cette fois-ci, il n'y a que des femelles. C'est la course visée par Romain Derieux. Elle peut reprendre le cours de ses bonnes performances et voire même de ses succès. Le numéro 10, Eva de Guérinière, elle est au top, comme l'atteste son dernier succès à Toulouse. Elle a réalisé une bonne saison. Il faut savoir que c'est une jument qui, depuis le début de sa carrière, est une fois, même plus d'une fois sur 2 dans les 3 premiers. Alors, point d'interrogation, elle débute corde à gauche, mais Mathieu Abrivard profite de ce bel engagement à la limite du recul avec que des femelles pour tenter l'aventure. Il faut savoir également que les tournants d'Enghien se prennent bien, ils sont bien relevés, ils ne tournent pas très longtemps, donc ça sera un petit peu tout ou rien avec Eva de Guérinière, ce numéro 10. Je le disais tout à l'heure quand on parlait du tableau, ce numéro 16, Effigie Royale, que j'ai retenu en 3e position, peut même remporter ce genre d'épreuve. Elle a rivalisé avec de meilleurs chevaux, de meilleurs juments. Ici, l'engagement est très favorable. Elle avait effectué un petit break cet été. Elle a désormais 2 courses dans les jambes. Ces dernières courses, elle était ferrée, sans artifice. Cette fois-ci, elle sera déferrée avec des artifices pour ce très bel engagement à 1100 et quelques euros du plafond des gains. Elle aussi a tout pour plaire, et s'il venait à gagner, ce serait tout à fait logique parce que c'est une jument qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Étoile du Perche, l'insaisissable Étoile du Perche. Elle reste sur 2 échecs, mais auparavant, alors qu'elle était ferrée, elle avait pris une bonne 2e place, des 2e places, que ce soit à Pornichet ou à Mokanchy. Ses moyens ne font aucun doute, au contraire de sa forme. Mais elle est confiée à David Thomas, qui la connaît bien, avec qui ça se passe souvent bien. Et dans une telle épreuve, elle a tout à fait les moyens de jouer les premiers rôles. Élise de Bélève, le numéro 6, avait réalisé une super saison 2020. Elle avait gagné 5 courses, mais ça s'est compliqué cette année. Elle est arrivée dans une zone de gain un petit peu moins facile. Ces dernières courses ne sont pas si mauvaises que cela. Disons qu'elle doit se contenter désormais de petites allocations. On notera qu'elle est confiée à Éric Raffin. Éric Raffin qui l'avait menée 2 fois au succès l'an dernier. Cette année, il l'a drivée, c'était à Vichy. Elle était 6e dans une épreuve où Effigie Royale, elle, terminait 3e. Voilà, on attend un réveil de sa part, mais c'est plus pour une place. Dana Edella. Alors Dana Edella, c'est le numéro 9. Je m'en méfie, disons que je me méfie un peu plus de son entraîneur Jean-Philippe Borodachko qui a dû l'amener au top pour ce très bel engagement à la limite du recul. Elle alterne les 2 spécialités avec une certaine réussite. Pourquoi pas une petite place, elle a quelques performances intéressantes. Cheyenne de Calvi, c'est le numéro 14. Ses dernières courses sont bonnes sur l'herbe, que ce soit à Rambouillet. Dernièrement, elle était 3e d'Eddie Dupomereux, qui réalise une super année. Ou auparavant, à Écomois, elle était 4e dans une piste un petit peu profonde. Elle revient sur le sable. Il faut savoir que elle fait partie des plus rapides sur le parcours. Elle avait pris un bon chrono. C'était donc ce parcours, c'était au mois de mars, au trot monté. Le fait d'avoir repris du moral sur l'herbe peut l'aider à accrocher une place dans ce lot assez touffu. Et je terminerai avec Extase du Bouffet. Alors Extase du Bouffet, elles peuvent terminer plus près. Je l'ai peut-être retenu un petit peu trop bas. Mais c'est une jument assez spéciale. Il faut courir battu, il faut subir. Et lorsqu'on subit, ça comporte des aléas. Quand ça se passe bien, elle est 3e. Quand ça se passe moins bien, elle n'est que 7e. Donc voilà, tout sera une question de déroulement de course. Si par bonheur, elle bénéficie d'un bon parcours, elle peut elle aussi jouer les premiers rôles de ce quintet. Donc voilà pour mes premiers choix.
on passe on va dire aux secondes chances, aux possibles troubles faits, avec Élection Coquine, le numéro 11, elle est placée à la limite du recul, 690 € de la limite du recul. Elle n'a contre elle que d'effectuer une rentrée, on ne l'a pas revue depuis le mois de juillet, suite à des problèmes de pied. Alors ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que pour cette rentrée, elle est déférée des 4 pieds sur une piste un peu dure, elle qui a connu des problèmes justement de pied. Donc c'est que son entourage y croit quand même un minimum pour les places. Diva du Camp d'Os, le numéro 7, elle avait effectué un bon début d'été et depuis ça s'est moins bien passé, mais c'était sur l'herbe. Peut-être qu'elle est plus à l'aise sur les pistes en dur, il peut la racheter. Attention à Enfolie, le numéro 2, elle avait fait une très bonne saison 2020. Et elle avait effectué un retour à la compétition avant d'être de nouveau arrêtée au printemps. Elle a 3 courses dans les jambes. Dernièrement à Strasbourg, il en manquait un petit peu comme on dit. Elle a eu l'opportunité de faire un peu mieux. Puis elle est restée là au moment de l'accélération finale. Peut-être que cette dernière course lui a permis de revenir au mieux. Et pourquoi pas accrocher une 5e place ici, voire une 4e place. L'As d'Auvilez, une jument qui s'est bien comportée, mais principalement dans le rang des amateurs. Elle monte de catégorie. Élite San Leandro, le numéro 13, n'a contre elle que de ne pas encore être au top et pas encore déférée. Parce que si elle avait été déférée, ici, elle aurait détenu une toute première chance. Mais voilà, c'est une 2e course de remise en jambe. Elle avait réalisé un très bon meeting d'hiver dans des lots plus intéressants que celui-ci. Moi, je me dis que même ferrée, c'est vrai qu'elle n'a pas de performance ferrée, mais même ferrée, dans ce genre d'épreuve, si son driver laisse glisser gentiment les 500 derniers mètres, ça peut suffire pour venir accrocher une 5e place. On a vu encore dans un récent quintet disputé à Enghien qu'il y avait des surprises, il fallait s'attendre à des surprises, alors n'hésitez pas à prendre quelques bases et à élargir derrière. Dame de la Coudre, le numéro 5, pour elle ça sera un petit peu plus dur. On l'a vu accrocher des petites allocations sur des petits hippodromes. Là elle monte de catégorie et elle aborde un quintet parisien. Donc ça me paraît assez compliqué. Et puis ça sera très compliqué pour Elara Phraséenne qui a du mal à se mettre en évidence dans le sud. Et le numéro 3, Carla Griffe, qui effectue sa rentrée après 2-3 mois d'absence. Donc pour elle, ça sera compliqué. Allez, c'est l'heure du choix. Un petit prono chiffré, le 15, le 10, le 16, le 12, 6, 9, 14 et 8, 15, 10, 16, 12, 6, 9, 14 et 8. On passe désormais au cheval du jour. Alors mon cheval du jour courra dans la 4e, c'est le numéro 11, Gypsy Digeo, ou Dijo, mais même si ce n'est pas l'heure. Elle avait effectué un super hiver au printemps. Là encore, il y avait eu quelques bonnes performances d'enregistrées. Il faut savoir que c'était au printemps, elle était 3e face à DH dans un très bon chrono, ce qui en fait d'ailleurs peut-être la plus rapide sur le parcours. Elle a plusieurs courses dans les jambes désormais. Elle est déférée, donc plaquée devant, déférée des postérieurs. On sait qu'à Enghien, les entraîneurs hésitent un petit peu à déférer des 4 pieds. Elle aurait peut-être été encore plus performante ainsi. Mais attention, c'est la course visée au plafond des gains, plusieurs courses dans les jambes. Elle peut refaire parler d'elle. Une cote intéressante en plus, 411, Gypsy Digeo. Allez, à très bientôt pour un prochain numéro de 100% Quintet.